Found. Place, Mount Agri. Altitude, 4,000 meters. Photographs and images from inside Noah's Ark. Yeah.嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嚟嘅。呢個都係信號位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內籠。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，我睇大家再望上去上邊，見唔到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。Bonjour à tous. Dans ce petit extrait, vous venez de voir une équipe chinoise qui avait prétendu avoir découvert l'arche de Noé en 2010. Là, ils sont à l'intérieur et ils nous font visiter les différents compartiments de l'arche. Quand je dis les différents, une petite partie, hein, parce que l'arche est sous la glace. Lorsque nous évoquons Noé, on pense immédiatement à son immense navire qu'il avait dû construire sur demande de Dieu. À cette époque, une partie de l'humanité avait sombré dans le mal et la perversion. Et pour corriger cette humanité pécheresse, Dieu décida de lui infliger un châtiment qui avait pris la forme d'un déluge. Mais avant de noyer le monde sous cette masse d'eau, Dieu chargera Noé de faire construire une arche avec des dimensions bien précises et des données techniques bien spécifiques. Dans un premier temps, Dieu ordonnera à Noé de choisir un terrain dont il devait délimiter certaines dimensions. Ensuite, Noé commencera ce travail titanesque par la découpe des arbres qui apporteront les charpentes et autres menuiseries nécessaires à l'édification de l'arche. Les arbres découpés étaient acheminés directement sur le terrain défriché qui avait été choisi par Noé. En suivant les instructions de Dieu à la lettre, les arbres étaient déposés à l'endroit exact qu'ils devaient prendre dans l'arche. Et c'était sur ce même lieu qu'ils étaient travaillés pour prendre la forme des charpentes. Les arbres qui étaient découpés restaient sur les lieux de coupe jusqu'à la nuit tombée, car voyant le travail colossal à fournir pour acheminer tout ce bois, Noé et ses enfants n'auraient pas pu à eux seuls tout transporter. Noé était en fait aidé par des anges qui lui ont transmis verbalement parlant, ou télépathiquement parlant, certaines mantras ou incantations magiques qui lui auraient permis de faire léviter dans les airs tout ce bois. Certaines structures en bois de l'arche étaient tellement immenses qu'on ne pouvait pas solliciter le bras de 4 personnes pour les mettre en place.
Donc l'emploi d'incantations magiques spécifiques pour faire léviter ces énormes troncs d'arbres était nécessaire. Et Noé s'en servira sans vraiment l'ébruiter autour de lui, hein. Et c'est pour cette même raison que lui et ses enfants transportaient le bois de nuit. Quand je dis transporter, grâce à ces incantations, il ne le transportait pas, il le faisait léviter en réalité, hein. Dieu lui avait transmis les plans de construction de l'arche et les anges furent chargés d'accompagner les travaux. Car Noé ne travaillait pas tout seul sur l'édification de l'arche, hein. Dieu avait transmis les plans et c'est une équipe d'anges qui secondait le travail. Bien entendu, ces anges, vous ne les voyez pas, hein. Ils agissaient du côté invisible, hein. Ils passaient leur temps à envoyer des idées et des instructions télépathiquement parlant à Noé pour qu'il agisse, dans le sens souhaité, hein. Vu la taille gigantesque de l'arche pour l'époque, vous vous doutez bien que Noé ne transportait pas les troncs d'arbres à la force des bras. Les incantations magiques avaient été enseignées à Noé par cette équipe d'anges, hein, comme je viens de le dire, hein, qui l'accompagnait dans ce travail gigantesque, hein. Et pour ne pas attirer la curiosité des villageois autour, hein, Dieu avait demandé à Noé de leur faire croire qu'il construisait des granges pour animaux. Bien qu'avec le temps, les gens autour avaient bien compris que c'était une sorte de bateau énorme qu'ils construisaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi cette personne construisait un bateau au milieu des terres, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc pendant un moment, on le prenait pour un aliéné, hein, parce qu'à cette époque, Noé était vraiment pris pour un aliéné par les villageois qui vivaient autour, hein. De temps en temps, certains passaient et regardaient ce fou en train de faire un bateau au milieu des terres. C'est ce qui se disait à cette époque. Et avant le jour J, avant le déluge, hein, il sera de Dieu, les animaux arriveront par couples et monteront dans l'arche. Et c'est là que les enfants de Noé intervenaient, hein, pour les amener directement dans leur cage en bois, hein, parce que vous vous doutez bien, c'est pas Noé qui a été chercher les animaux. Les animaux, c'est Dieu qui les a fait venir jusqu'à l'arche, hein, jusqu'à la porte de l'arche. Et à cet instant, les enfants se chargeaient de les récupérer, de les mettre dans leur cage. C'était une cage en bois à cette époque, hein, dans l'arche. Ensuite, il va se mettre à pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, hein. D'ailleurs, ce chiffre de 40, vous vous souvenez, dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que lorsque Moïse était monté sur le mont Sinaï, il était resté 40 jours, hein. C'est à cause de ces 40 jours que une partie du peuple juif avait perdu patience et s'était construit un veau d'or. Bon, la suite, vous la connaissez, hein, c'est que suite à cette provocation contre Dieu, hein, les Hébreux vont errer pendant 40 ans dans le désert du Sinaï, avant de rejoindre les terres de Canaan, qui était Israël, bien entendu, hein. Comme il s'était mis à pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, les eaux, logiquement, montèrent jusqu'à noyer toutes les terres, hein. L'arche s'élèvera progressivement et se mettra à voguer tout doucement sur les eaux. Elle naviguera ainsi pendant 7 mois et accostera sur le flanc d'une montagne, hein, qui porte aujourd'hui le nom de mont Ararat, hein. Quand je dis sur le flanc d'une montagne, c'est que le niveau de l'eau était tellement haut que l'arche était très très en hauteur, hein. Elle culminait à peu près à plus de 4500 mètres d'altitude, hein. C'est pour vous dire le déluge d'eau qui s'était abattu à cette époque, hein, sur terre. Et depuis, donc comme je dis, cette arche est accostée sur le mont Ararat, et depuis des milliers d'années, elle reposerait ici. Car lorsque les eaux ont baissé, hein, l'arche s'est progressivement déposée sur le flanc de la montagne, hein. Et Noé avait dû attendre encore un petit moment, hein, avant de libérer les animaux, parce que l'eau était toujours là. Et lorsqu'il reçut l'ordre de Dieu, il ouvrit les portes et libéra les animaux, sans vraiment les accompagner, parce que les animaux étaient les guidés, hein, par Dieu, donc ils allaient reprendre leur chemin tout doucement. Aujourd'hui, l'arche de Noé reposerait à quelques 4600 mètres, hein, de hauteur dans un canyon à la limite des neiges éternelles sur le mont Ararat, juste à l'ouest de la frontière turco-arménienne. Cette région est très difficile d'accès, hein, parce que pour une grande partie de l'année, elle est recouverte de glace. Pendant toute l'année, elle est menacée d'avalanches.
Et bon, ces glaces vous expliquent pourquoi cette équipe chinoise aurait retrouvé intact, du moins intact, plus ou moins intact l'intérieur de l'arche, hein, parce que cette arche est conservée depuis des milliers d'années dans la glace. Bah oui. Et cachée à la vue du public, hein, jusqu'au 19e siècle. Ben, une multitude d'équipes d'archéologues et d'évangélistes ont essayé d'approcher ce lieu pour essayer de retrouver, hein, les fameuses vestiges de cette arche de Noé. Ben, il semblerait qu'on ait réellement retrouvé les vestiges d'un énorme navire sur les flancs du mont Ararat, hein. Mais comme le tout est enfoui sous la glace, ce sont surtout les instruments électroniques de détection qui auraient identifié la structure sous la glace. Cette découverte était connue depuis un certain temps, mais les grands médias ont préféré l'ignorer. Bah, on s'en doute plus ou moins, hein, puisque vous savez, nous sommes dans un monde plus ou moins matérialiste, hein. Si on vous ramène la preuve que l'arche de Noé a réellement existé, donc ça mettrait en doute toutes ces soi-disant doctrines idéologiques qui prônent l'athéisme, hein. Surtout que nos sociétés, comme j'ai dit dans beaucoup de nos vidéos, sont devenues antichristiques, hein. Donc dire que l'arche de Noé a existé remettrait en doute beaucoup de ces dogmes idéologiques, hein, basés sur le matérialisme athée, hein. Donc cette découverte était connue depuis un certain temps, mais bon, les grands médias, comme je viens de le dire, ont préféré l'ignorer, hein. Et un objet en forme de bateau qui est de la longueur exacte et de la largeur exacte de l'arche de Noé aurait bel et bien été retrouvé sur les flancs de cette montagne à Ararat. Un radar pénétrant le sol aurait entre autres montré comment l'arche était aménagée et des tests scientifiques auraient été menés sur le bois et le métal qui avait été extrait du gigantesque bateau enterré. Bah, si l'arche semble désormais visible, c'est grâce à un séisme qui, au mois de mai 1883, aurait ouvert une partie de la montagne et aurait dégagé l'arche. Là, vous avez compris que ce séisme avait été stimulé par Dieu pour faire sortir un petit morceau de l'arche. Vous vous doutez pour quelle raison, hein. C'est pour qu'on puisse la découvrir. Si elle était enfouie dans les glaces, c'est pour qu'elle soit protégée jusqu'à cette époque. Des fonctionnaires de la Turquie venus dans cette région pour évaluer les dégâts commis par le séisme avaient très bien pu voir une partie de ce bateau. Bah, ceux-ci racontèrent avoir découvert une immense masse de bois foncé sortant d'un glacier, hein, qui avait une hauteur de 12 à 15 mètres, hein, environ. La hauteur de l'arche construite par Noé était de 30 coudées, hein, c'est-à-dire 15 mètres environ. Donc vous voyez, ça correspond. Bon, il était impossible d'en mesurer la longueur, hein, tout simplement parce qu'une partie du bateau était enfoncée sous la glace, hein. Un membre anglais de la commission inspectera quand même l'intérieur de l'arche et va découvrir qu'elle était divisée en une série de compartiments de 5 mètres de haut. L'exactitude de cette observation était assez frappante, hein, lorsqu'on sait que Noé fit 3 étages à l'intérieur de son arche, hein. 3 fois 5 mètres, elle nous amène donc logiquement à 15 mètres, hein, ou 30 coudées. Donc vous voyez, ça correspond à l'arche de Noé, hein, ce navire qui a été découvert sur les flancs du mont Ararat. Finalement, après avoir regardé sous tous les angles de ce vaisseau congelé sur la montagne, cette commission publia la nouvelle qu'elle avait trouvé l'arche de Noé. Mais c'est étrange quand même, vous voyez, l'information est restée bien secrète, hein. Une revue du Los Angeles, le New Eden, publiera dès 1940 le récit assez intrigant de 2 aviateurs russes, hein, Lesin et le premier lieutenant Zobolotsky, tous deux du 3e détachement de l'air des forces aériennes impériales, qui avaient été affectés à la fin de l'été 1916 à une base située à 40 km au nord-ouest du mont Ararat, hein. Bon, là, je vais vous citer leur récit, hein, parce qu'eux, ils confirment ce que je suis en train de vous dire, hein. Après 2 ou 3 km autour du sommet enneigé, puis un vol plané rapide et prolongé, hein, le long de la face sud, nous découvrîmes soudain un lac gelé, hein, un vrai joyau bleu, hein, comme un saphir. Nous tournâmes en rond, puis revinrent pour jeter encore un coup d'œil. Soudain, mon compagnon se retourna brusquement et hurla quelque chose de surexcitant, me montrant la décharge du lac.
Quelle curieuse embarcation conçue, comme si le constructeur se fût attendu à ce que les vagues la recouvrent constamment. Et l'eût fabriquée pour qu'elle roule dans la mer comme un tronc d'arbre, me dis-je. Nous sommes descendus aussi bas que le permettaient les règles de sécurité, hein, et en nous approchant, nous fûmes surpris par ses dimensions colossales, car elle était longue comme un pâté de maison et d'une taille comparable aux navires de guerre d'aujourd'hui, hein. Sur l'un de ses côtés, près de l'avant, il y avait un grand encadrement de portes de près de 6 mètres carrés, hein. Ceci est tout à fait conforme au récit de la Genèse, hein, qui nous précise cette instruction de Dieu donnée à Noé. Et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Genèse chapitre 16, verset 16. À notre retour, le capitaine nous posa quelques questions et il finit par dire « Emmenez-moi là-bas, je veux voir ce que vous aviez vu ». Nous fîmes le voyage sans incident, puis retournâmes à l'aéroport. Cette étrange embarcation, expliqua le capitaine, c'est la fameuse arche de Noé, hein. Cela fait presque 5000 ans qu'elle se trouve là, étant gelée pendant 9 ou 10 mois l'année. Elle ne pouvait pas pourrir, hein, et donc restait assez cachée du public. Bah, là, comme vous venez de le voir dans le petit extrait, en 2010, vous avez un groupe d'explorateurs évangéliques chinois et turcs. Ceux-là auraient retrouvé le fameux lieu dont je suis en train de vous parler, surtout l'arche. Après quelques semaines, ils ont prétendu avoir trouvé des restes de bois d'une structure en forme d'arche à 4000 mètres d'altitude, hein. La montagne étant le plus haut sommet de Turquie avec plus de 5100 mètres de hauteur. L'équipe affirme avoir retrouvé des restes en bois de la structure de l'arche, hein, dont la datation au carbone 14 remonterait à 4800 ans, époque présumée où l'arche aurait navigué. Nous ne sommes pas sûrs à 100% qu'il s'agisse de l'arche, mais nous le sommes à 99%, a déclaré Yong Wing Chang, le réalisateur chinois de films documentaires à Hong Kong, hein, et l'un des membres de l'équipe qui a découvert cette arche. Selon eux, le navire mesurait jusqu'à 157 mètres de long, 26 mètres de large et 15 mètres 80 de haut. La structure de l'arche comportait plusieurs compartiments, certaines dotées de poutrelles en bois qui devaient abriter des animaux et qui l'ajoutaient. L'équipe avait exclu que l'emplacement de la découverte ait été habité puisqu'on n'a jamais trouvé dans la région de traces de présence humaine au-delà de 3500 mètres d'altitude. L'arche découverte sur le mont Ararat mesurait environ 500 pieds de long, hein. Cela le rendait à peu près de la taille d'un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Et selon toutes nouvelles recherches menées par des scientifiques de l'université de Leicester, hein, l'arche de Noé aurait pu transporter au moins plus de 70 000 animaux sans couler. Bah, on croit toujours que seule la Bible aurait fait référence à ce déluge survenu sur Terre il y a de cela plusieurs milliers d'années. Mais il existerait des centaines d'anciens récits, surtout d'anciennes cultures, qui racontent aussi un récit pratiquement identique. Et la plupart de ces histoires ont des similitudes assez frappantes avec le récit de la Genèse, hein. S'il y a vraiment eu un déluge mondial, nous nous attendrions à trouver des milliards de choses mortes enterrées dans les couches rocheuses dans le monde entier. Et ben, c'est exactement ce que les archéologues retrouveraient depuis plusieurs années, hein. Ce qui expliquerait qu'à une époque bien précise, on a la preuve qu'un cataclysme planétaire aurait submergé une partie de la planète, hein. Il y a de cela plus de 4500 ans avant Jésus-Christ, hein. Par exemple, et en se basant sur des travaux antérieurs qui émettaient déjà l'hypothèse qu'en l'an moins 5000 ans avant Jésus-Christ, hein, la mer Noire n'était qu'un lac d'eau douce entouré de terre. Bah, l'équipe d'un certain Robert Ballard était allée fouiller les lieux en utilisant des technologies robotiques assez sophistiquées. Bah, les scientifiques auraient trouvé des preuves de la catastrophe, hein. Certains indices indiquaient qu'un mur d'eau provenant de la Méditerranée serait tombé sur cette partie des Balkans avec une force incroyable, hein. Bon, il explique une force qui serait 200 fois supérieure aux chutes du Niagara, c'est pour vous dire le déluge, hein, qui est tombé. Ballard aurait entre autres déniché sous la mer à quelques 400 mètres de profondeur les vestiges d'une ancienne rive côtière qui prouve cette soudaine submersion, hein. Bah, selon Robert Ballard, cet épisode fut si dramatique, hein, qu'il restera gravé dans la mémoire des survivants, hein, qui le raconteront à leurs enfants et ainsi de suite, hein, de génération en génération. Ce mythe du déluge va survivre, va devenir une légende, hein, et sera raconté par plusieurs cultures, hein, parce que ce déluge avait touché toute la planète il y a de cela plus de 5000 ans.
Là, je vous parle du déluge avec l'Arche de Noé. Hein. Je ne parle pas de celui qui avait détruit l'Atlantide, hein, qui remonte à 12 000 ans en arrière. Oui, parce que cette planète a connu plusieurs déluges. Hein. Là, je reste cantonné au déluge qui avait eu lieu il y a 4800 ans avec Noé. Hein. Bah, je terminerai cette vidéo par vous dire que l'Arche de Noé reposerait désormais sur les flancs de cette montagne, hein, à quelques 4600 mètres de hauteur, hein, dans un canyon à la limite des neiges éternelles sur le mont Ararat, juste à l'ouest de la frontière turco-arménienne. Hein. Bah, cette région, comme vous le savez, est très difficile d'accès, hein, parce qu'elle est recouverte de glace toute l'année pratiquement. Puis je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que Noé et ses enfants ont conçu l'Arche de Noé, certes, mais bon, ils ont été aidés. Hein, puisque 4 personnes ne peuvent pas concevoir un navire de cette taille. Hein. On ne peut pas transporter toute une forêt à la force des bras. Donc c'est pour cette même raison qu'ils ont reçu un enseignement, c'est un enseignement, ils ont reçu de la part des anges, des mantras, c'est-à-dire des incantations magiques qui leur permettaient de faire léviter les troncs de bois. Et surtout de faire léviter certaines pièces énormes qui ne pouvaient pas être levées par 4 personnes. C'est pour cette raison, quand on nous dit que Noé a construit cette arche avec ses 3 enfants, il faut comprendre qu'il a été aidé par Dieu aussi. Quand je dis Dieu, Dieu a donné des instructions et ensuite il a chargé une équipe d'anges d'accompagner Noé. Cette équipe d'anges va lui donner les secrets pour faire léviter les troncs d'arbres. C'est un secret qui avait déjà été découvert, hein, mais bon, on ne le divulgue pas, il n'est pas divulgué ce secret. Parce que quand vous voyez la taille des menhirs, qui mesurent plusieurs mètres de hauteur, ce n'est pas à la force des bras qu'ils ont été positionnés, ces menhirs. C'est parce que à cette époque, les anciens connaissaient certaines mantras ou incantations qui leur permettaient d'annuler la gravitation et faire léviter les pierres. C'est exactement ce que Noé faisait avec les troncs d'arbres. Hein. Et surtout quand vous voyez la taille gigantesque de l'arche de Noé, surtout certaines pièces qui étaient des pièces de bois, je parle, hein, certaines pièces de bois qui étaient aussi énormes, ils ne pouvaient pas les porter à la force des bras. Donc c'est grâce à ces mantras ou incantations magiques que ces poutres, ces structures en bois étaient levées. Bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bois n'était pas transporté en pleine journée, hein, pour que les villageois à côté ne le voient pas. Dès que la nuit tombait, Noé avec ses enfants allait chercher le bois. C'est compréhensible, on ne voulait pas que les gens voient qu'ils déplaçaient des troncs d'arbres étrangement. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo où vous voyez l'équipe chinoise se promener dans ce qui devrait être l'arche de Noé. Mais cette arche, elle existe, hein, c'est parce que nous sommes entrés dans une phase, dans un monde matérialiste qui ne veut pas reconnaître l'existence de Dieu. Donc dire que l'arche existe revient à discréditer tous ces dogmes idéologiques athées, hein, communisme, capitalisme, féminisme, qui prônent l'athéisme, hein, et tous ces scientifiques qui viennent nous dire que non, ça n'existe pas, c'est des légendes, tout ceci. Donc ça remettra en cause tout cet matérialisme athée. C'est pour cette raison qu'on préfère le cacher au public, et probablement que c'est peut-être aussi voulu. Hein. Comme je parle souvent de ce grand monarque qui doit arriver à la fin de notre monde. Quand je dis il doit arriver, il est déjà sur Terre, hein, mais bon. Peut-être qu'on attend qu'il se manifeste ou qu'il se présente pour présenter au monde entier, hein, cette arche. Je pense que ça doit venir de sa personne. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'en parle pas trop, ou alors peut-être qu'ils ont reçu des instructions, puisque comme je l'ai expliqué, ce mystérieux grand monarque aura de grandes connaissances, du moins il va développer une science méconnue des hommes, qui lui permettra de faire des sauts dans le temps, dans le passé. Donc peut-être qu'il a dû envoyer des messages dans le passé pour transmettre des informations, en expliquant de ne pas trop divulguer d'informations sur le monde extraterrestre et sur certaines choses.
qu'il se chargera de le faire dans le futur. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.